The galaxy has long been conquered, and many empires are now in decline. The 1,000-year galactic accord is crumbling. Superstition and fear is replacing science and reason. Governments are becoming increasingly draconian, and a mysterious alien species is burning entire worlds. Amidst this chaos are the traders, trying to scrape a living with nothing but their wits and their simple credo. Core Space. Dare to survive. Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on va aller jouer une petite partie de Core Space. On va commencer avec un petit survol rapide de qu'est-ce qu'il y a devant vous. Je vais vous expliquer un peu la map, comment ça fonctionne, les personnages, les habilités spéciales, le fonctionnement du jeu, et ainsi de suite. On va juste faire un survol rapide parce que pendant que je vais jouer la partie, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Puis moi, personnellement, je trouve que c'est toujours plus le fun d'apprendre en le voyant durant la partie que de se faire réciter une Bible de A à Z. Alors, tout simplement, la map qui va être devant nous, c'est le Tutorial Mission. Fait que le Tutorial Mission, c'est de 1 à 4 joueurs, ils appellent ça Salvage Run. On a une map ici dans le livre qui a été répliquée sur le board. Vous voyez juste une partie pour l'instant, mais je vais vous montrer le reste dans pas long. Essentiellement, qu'est-ce que ça dit quand on fait une mission? Ben, c'est le maximum de personnages que chaque crew peut avoir. Pour le scénario, ça va être 3 contre 3. Donc, ce jeu-là, il joue solo, mais pour l'instant, je vais vous montrer les mécaniques comme ça c'est un 1 contre 1. Comme ça va être, il va y avoir plus de chances de voir toutes les mécaniques. Pardon. Le Hostility Tracker, ça dit de commencer à niveau 3. Ça, c'est le petit bidule qui est à côté ici. On va aller le voir tantôt ensemble. Il y a des coffres au trésor partout sur la map. Ça dit combien de tokens de mettre dans chaque. Combien de ces tokens-là vont être des items rares, parce qu'on peut trouver des bonnes choses. Et il y a aussi des key items qui vont être sur la map. Essentiellement, le but de la mission, c'est que c'est une genre de base spatiale d'une corporation. Et dans cette corporation-là, il y a un ordinateur dans le centre qu'on peut aller hacker. Je vais aller vous montrer avec l'autre vue. Et voilà. Donc, ce que je disais, l'ordinateur est ici au centre. Puis sur l'ordinateur, il y a un petit token vert. Donc, si un personnage peut aller se placer à côté de cet ordinateur-là et faire une action de hacking, il va être capable de trouver le shipping log de la compagnie, de la corporation. Puis, dans la prochaine mission qu'ils vont jouer ensemble, 1 contre 1, ou peu importe le nombre de joueurs, ça va donner à ce joueur-là un avantage. Donc, il va être capable de choisir son entrée avec le vaisseau, et ainsi de suite. Il y a des bons rewards pour compléter les objectifs. Sinon, ben, l'objectif simple, c'est vraiment juste de rentrer dans la map et d'aller trouver des coffres au trésor comme ceux-ci, avec un petit coffre, un top qui s'ouvre, puis à l'intérieur, il va y avoir des items. Fait qu'il faut y trouver le plus d'items possible, parce que dans le début de la partie, nos personnages, ils sont quand même pas trop puissants. Ils ont des petits items, comme vous voyez, c'est juste on roule juste un dé avec celui-là. Même chose de ce côté-là, un dé, un couteau. Lui, un assault rifle arm. On va aller voir ça ensemble dans pas long. Survol des components rapidement. Il y a des tuiles ici de personnages. C'est des civilians, donc des civils qui vont se promener sur la map. J'en ai un ici qui est en bleu. J'en ai un autre qui va être ici. Puis il y en a un autre un peu plus loin là-bas. Puis eux, ces personnages-là, ben ils vont se promener durant la partie. Ils vont essayer peut-être de nous vendre des choses. Ils vont essayer peut-être de joindre notre équipe et ainsi de suite. Il y a plein d'affaires qui vont se passer. Il y a le event deck, on pige une carte chaque tour pour voir qu'est-ce qui se passe. Il y a des tokens. OK, fait que les personnages, eux, ils vont commencer, comme vous voyez en bas ici. Il y a un des crews qui s'appelle le crew du Black Maria, je pense. Il y a 3 personnages, je vais me rapprocher pour vous montrer. Sur chaque plaquette qu'on a ici, les plaquettes, c'est vraiment des plaquettes de chiffres. Donc, de ce côté-là, vous avez toutes les statistiques de votre vaisseau spatial qui peut être upgradé entre chaque game. Vous pouvez rajouter des points de propulsion, life support, supplies, hull integrity. Puis, le vaisseau spatial va se dégrader de 1 à chaque tour. Donc, il faut vraiment mettre de l'argent pour réparer son vaisseau si on ne veut pas crever durant le mode solo campagne. C'est pas mal intéressant.
On peut aussi upgrader de ce côté-là certaines choses du vaisseau. On peut upgrader les sensors. Comme ça, on va être capable de scanner différentes affaires. On peut upgrader des turrets. Ça veut dire qu'on va être capable de... Le vaisseau, quand il va être docké sur le bord de la station, comme ici, il va être capable de tirer ses guns puis shooter les ennemis si on est en train de se sauver pour nous backer. Des thrusters qu'on peut upgrader. Ça va permettre au vaisseau spatial de se relocaliser ailleurs tout le tour de la station spatiale. Admettons qu'on a commencé ce côté-là, puis on est rendu ici, puis là, c'est le temps de se sauver parce qu'on est en train de se faire encercler. Bon, si on a les thrusters upgradés, bon, on peut peut-être dire le vaisseau vient se parker ici, puis on peut embarquer direct dedans. Il y a des spots spécifiques que je vous ai pas montrés pour les vaisseaux qui étaient dans la map. Les docking points sont indiqués avec des demi-cercles. Donc ça, c'est les 4 docking points du scénario tutorial. On en a utilisé un en bas à gauche et un en haut à droite que je vais vous montrer un peu plus tard. Pardon. Aussi, l'argent va ici, le nom du vaisseau va là. Ça s'enlève, c'est pour mettre votre hull. Donc, pareil comme les planches de personnages qu'on va voir bientôt. Il y a des items qui rentrent là-dedans. Parce qu'on peut aller déposer des choses, puis aller en chercher d'autres, puis revenir les mettre dans le vaisseau si on veut en collectionner plus. Donc, c'est une possibilité. Ça s'enlève comme ça, comme je disais. Sinon, ben, on peut le laisser, peu importe, c'est à votre décision. Mais une chose importante, c'est les tuiles. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4 tuiles, jusqu'à 4 personnages maximum par crew. Et puis, ça, c'est la sortie. Fait que le ship, lui, il est docké ce côté-là. Puis, on met les personnages en ordre dans lesquels on veut qu'ils sortent. Donc, moi, j'ai Ariana, qui est notre capitaine en premier. J'ai Gak, qui est un espèce de gros alien à 4 bras. Ensuite, j'ai un humain, Roy Rick. On va aller voir les statistiques dans pas long. De l'autre côté de la map, on a l'autre vaisseau qui est ici. Eux, ils vont rentrer de ce côté-là, comme je vous disais, en haut à droite. On a Jace, le capitaine. On a Lars et puis Renton. On va aller voir les statistiques ensemble dans juste un petit moment. Pour les personnages, donc, je disais, nous, pour le crew du Black Maria, puis l'autre, c'est le High and Hope. Black Maria, ça va être le team vert. Donc, les personnages ont des bases vertes. On a Ariana qui est la capitaine. On peut le voir parce que ça dit capitaine. Chaque crew a besoin d'un capitaine. La façon que ça fonctionne, les boards, ben, essentiellement, vous avez des ronds qui sont blancs. S'il y a un point à l'intérieur, donc s'il y a un cercle à l'intérieur du cercle, ça veut dire que c'est statistique. Quand on joue la campagne, les career points qui sont ici vont monter à fur et à mesure. Puis quand on met des points dans le career points, là, on a le choix d'aller se pogner des skills ou d'augmenter notre vie ou d'augmenter le nombre de skills qu'on peut utiliser par tour, des choses comme ça. Donc, il y a quand même du choix à faire en avançant dans la partie. Donc, elle commence avec 5 points de vie qui s'est indiqué en haut, fait qu'on met 5 tokens verts. Elle commence avec 2 actions par tour. Deux actions, on va regarder les actions dans pas long. Chaque personnage, dans le fond, va avoir 2 actions. Skills 4, donc elle a 4 tokens de skills. Les tokens de skills, dans ce jeu-là, ce qui est intéressant pour certains, peut-être que certains qui n'aimeront pas ça, c'est que c'est pas comme des skills à la descent ou bien Sword and Sorcery que vous êtes capable d'utiliser à volonté. Vous n'êtes pas des super-héros. Vous êtes vraiment des espèces de smugglers à la Han Solo. Vous êtes des humains. Il y a quelques aliens, mais vous n'êtes pas des super-héros. Donc, il y a un nombre limité d'abilities que vous allez être capable d'utiliser. Donc, c'est plus stratégique de l'avoir comme ça parce qu'il faut vraiment penser quand on va les utiliser puis pas les gaspiller pour rien parce que c'est peut-être ces skills-là qui vont sauver notre vie, qui vont permettre à nos personnages de sortir et de survivre pour une autre mission parce que oui, les personnages peuvent mourir s'ils se font tuer dans une partie. Ils peuvent même, si vous avez des expansions comme le Galactic Corps, ils peuvent se faire prendre en prisonnier parce qu'oubliez pas, on est des espèces de pirates de l'espace, donc ils peuvent se faire prendre prisonnier par le Galactic Corps. Il va falloir qu'on les paye une rançon, qu'on paye de l'argent pour les sortir de prison, ou bien si c'est les criminels qui capturent un de vos personnages, on peut payer une rançon pour les reprendre. Mais comme je vous dis, on peut aussi perdre nos personnages. Donc, faut lui faire attention si on veut grandir, avoir plus de skills, puis que notre crew soit quand même assez puissant. Si on perd un membre d'équipage à la fin d'une mission, on peut toujours en engager d'autres. Cependant, ça coûte de l'argent. Puis il commence à 0, sauf si on paye beaucoup d'argent et on engage une personne qui a plus d'expérience. Mais encore une fois, l'argent dans ce jeu-là, c'est le but du jeu. C'est de trouver des items qu'on peut revendre, trouver de l'argent.
pour réparer son vaisseau, pour pas que ça vous oublie pas, comme je vous disais, le vaisseau va se péter à fur et à mesure que la partie avance entre chaque scénario. Donc, il faut pas gaspiller son argent trop tôt, il faut vraiment jouer avec une tête sur les épaules. Ça donne une dynamique assez intéressante au jeu, d'après moi. OK. Fait que ça, c'est les skills. Puis la façon qui fonctionnent les skills, il y en a en bas ici, que vous voyez les points bleus. Ça, c'est le niveau de l'habilité. Comme elle, par exemple, le petit fusil bleu qu'on va aller voir ensemble, qu'est-ce que ça fait là? Elle a le niveau 2. Donc, elle pourrait décider de l'utiliser à son niveau 1, qui fait quelque chose de spécial. Donc, on enlève juste un token. C'est out pour la partie. Ou bien, on peut décider d'utiliser au niveau 2. Ça coûterait 2 tokens. Donc, oui, c'est le fun d'upgrader ses habilités, mais il coûte plus cher à utiliser. Mais on a quand même le choix entre level 1, 2 ou 3 pour chaque habilité. Career Points, comme je vous disais, ça augmente à force de jouer dans le mode campagne. Donc, dans le tutoriel Skirmish, ça fait absolument rien. Il y a certains personnages qui vont avoir une habilité de base, comme elle a cette habilité-là. Je me rappelle pas exactement ce qu'elle fait, on va la voir dans le livre, en même temps que les autres. Fait que ceux qui ont l'habilité de base, ils peuvent aussi l'utiliser, mais ça coûte quand même un token de skill en bas. Ici, par exemple, elle est petite, elle est rapide, donc elle a un petit token sur sa planche qui a un petit pied avec un 1. C'est que après qu'elle fait son mouvement de 4, le mouvement c'est 4 par action. Elle pourrait décider de bouger 1 de plus. Donc c'est quand même le fun d'avoir ça. Puis ça coûte pas une action faire ça, c'est parce qu'il n'y a pas de petit point à côté. OK, l'autre chose, les ammunitions en bas. Tout le monde commence avec 7. Chaque fois qu'on va tirer une balle ou on va faire une action d'assaut à distance, on va enlever une balle. La première balle par chaque round va aller sur le tracker qui est en bas ici, donc ça va monter le niveau d'hostilité des aliens qui vont venir régler notre cas. Donc c'est peut-être important de ne pas tirer comme un débile trop rapidement. C'est probablement l'avantage des joueurs, sauf que dans une game skirmish, que du monde qui arrive des deux côtés, qui se combattent pour le même objectif au centre, c'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir des éclats. Puis même les NPCs, ils pourraient commencer à shotter si ça leur tente. Les items, ici on a la section d'inventaire des personnages. Les items pour commencer les parties, c'est toujours les items qui commencent de valeur 0. Même chose pour une campagne. La façon qu'ils fonctionnent, la plupart des items, ils ont 3 cercles comme ça. Le premier cercle, c'est short range. Le milieu, c'est medium range. Le long cercle, c'est long range. Puis ça, ce que ça veut dire, c'est cette baguette-là. Short range, c'est long comme ça. Medium range, c'est toute la chose au complet. Ensuite, il y a certains items qui vont avoir un petit crochet dans le coin. Ça veut dire qu'on peut les utiliser comme des effortless actions. Ça veut dire qu'on peut faire jusqu'à 2 actions par tour à cause de ça. Mais on peut faire un effortless par ronde. Si on décide de faire plusieurs effortless, chaque effortless de plus va coûter un token d'habilité. Donc, on a quand même le choix. Mettons que tu es vraiment mal prise. Elle a besoin de se healer, mais elle a déjà fait un effortless action peut-être pour se pitcher en derrière du cover. Mais elle peut quand même utiliser une habilité de plus, comme de l'effort de plus pour utiliser son item, mettons. Donc, encore une fois, beaucoup de choix tactiques. La petite main en bas avec un X, ça veut dire que quand on l'utilise, on le discard. Puis ça, c'est un Medistim, fait que ça donne 2 health. Encore une fois, ça coûte 0, donc on a le droit de commencer avec. Les icônes sont très limitées, donc vous pouvez pas mettre du stock sur tous les personnages également avec un fusil d'assaut, un pistolet, un Medistim, des ammunitions, ainsi de suite. Il faut vraiment mélanger un peu qu'est-ce que notre team il commence avec, parce que il y en a pas assez dans le sac, il y en a pas assez dans le jeu. Puis la raison pour ça, c'est vraiment parce que le but du jeu, c'est d'aller aller explorer, aller ouvrir les petites boîtes comme celle-ci, aller voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, puis trouver des nouvelles items, les équiper, puis se combattre avec, ainsi de suite. OK. Donc ça, c'est les planches de personnages. Comment ça fonctionne? Chaque tour, les personnages, ça va alterner. Le First Player Marker, il y a un token. Ça va commencer avec le crew qui est ici. Donc, c'est eux qui ont le premier tour. Quand un joueur va avoir fait ses actions, on met le petit token dessus. Et ensuite, ça va être un joueur de l'autre côté qui va jouer. Jusqu'à temps qu'ils sont tous activés. OK, ça, c'est le Player Phase. C'est le même, ça va fonctionner. Fait que, allons vite voir d'autres components. On a ici le Hostility Track. Le Hostility Track, la mission dit que ça commence à 3. Fait que, on est dans le mode Relax. Après chaque tour, on va mettre un token de plus. Des fois, il y a des choses qui vont nous faire ajouter des tokens, comme le premier
coups de fusil par chaque round va rajouter un pion. Donc ça va monter plus vite. Puis des fois, il y a des cartes d'events qui sont là qui vont aussi venir rajouter des choses. Là-dessus, qu'est-ce que ça dit? Ben, c'est le type d'ennemi qui peut spawner. Donc, nous, on commence à 3 ici, vous voyez. À 4, il n'y a rien d'autre qui spawn. À 5, on est dans le mode guarded. 5, 6, 7. Donc, on va rouler un dé à chaque tour. Un dé noir, comme qui est démarqué ici. Ça va donner la chance à ce type d'ennemi-là de sortir. Ça, c'est un harvester. On roule ce dé-là. C'est simple. Soit qu'il n'y en a pas qui apparaît, soit qu'il y en a... ou soit qu'il y en a 2 qui apparaissent. Aussi simple que ça. Puis plus que ça monte, plus que des types d'ennemis différents qui vont arriver. Donc, rendu en haut là, c'est vraiment... il y a un membre un gang member, comme ça peut être des gangs comme des motards ou peu importe là, qui sont dans le jeu qui peuvent arriver. Mais ça, c'est une expansion. Le jeu de base, il l'a pas, fait qu'on oublie ça. On s'occupe juste des 2 icônes qui sont là. Même chose en haut ici. Les 4 personnages qui sont là, ils sont disponibles. Les civils, eux, il y a des missions que... Pardon, le focus est mélangé. Les civils, si il y a une icône comme ça, ben, il y a un civil qui va arriver dans la base. Fait que tu vas regarder où ce qui spawn. Il arrive avec une navette spatiale, peu importe, il débarque. Sauf que dans le scénario de tutorial, les 3 civils commencent déjà sur la map. Donc, on se préoccupe pas de ça si on se rend là. Ensuite, en haut, on a ici l'icône de Galactic Corp. Donc, ça, c'est les policiers de l'espace. C'est les expansions, on l'a pas dans le jeu de base. Ensuite, on a les Annihilators puis les Mothers, les gens de petites bébites, là, avec l'œil rouge. Ça aussi, c'est des expansions. Essentiellement, encore plus difficile à gérer. Ces monstres-là sont encore plus difficiles que les Purges. Faut faire attention, par exemple, j'ai oublié de vous le dire, si on roule rendu dans celle-là ici, ça dit un dé blanc. Si on roule un dé blanc, puis on pogne cette icône-là, ça veut dire que il y a un monstre qui peut apparaître, un civil qui va se transformer en alien. Donc, il peut y avoir des aliens camouflés dans les civils. Donc, des fois, tu peux avoir un civil proche de toi, tu penses que t'es correct, il ne fait pas grand-chose, puis tout d'un coup, c'est un alien, puis il te backstab. Donc, ça aussi, ça rajoute du piquant. Les policiers, eux, habituellement, ils vont tirer les gangs avant. Fait que c'est des gangs puis des policiers sur la map, ils vont se shooter un après un contre l'autre. Même chose si que des Annihilators, tous les différents types de bonhommes ont une série précise à suivre de A à Z pour qui ce qu'ils vont attaquer. Donc, ça donne la chance un peu aux joueurs qui s'appellent des traders de peut-être se faufiler entre le crossfire, puis ça rajoute encore plus de tactique. Donc, ça peut être une belle façon d'augmenter le piquant dans le jeu d'avoir des expansions. Tout le tour du board, il y a des chiffres ici. Comme 1, 6, 5, c'est de 1 à 6. Ça, c'est où ce que les monstres peuvent spawner à chaque purge phase. Donc, on va voir ça en jouant. La baguette de range, il y a la baguette de mouvement. Donc, chaque move, un move, c'est jusqu'à 4 inches. 2 moves jusqu'à 8. Maximum, c'est jusqu'à 11. Des fois, tu as des choses qui te laissent aller plus loin. Tu peux prendre des choses comme des jetpacks ou des speed boots, peu importe. OK, on commence avec Ariana. Ariana a son habilité avec le petit pistolet ici. Ça s'appelle Weapons Expert. C'est un range skill. Niveau 1, ça lui donne un passif qu'elle peut reloader son gun en effortless action. Donc, comme si ça allait un crochet. Actuellement, les magazines qu'on va trouver pour se remettre des balles dans nos fusils, ils n'ont pas de petit crochet, mais elle, parce que là, ce skill-là est capable de faire ça effortless. Si on y va avec un niveau 2, un autre passif. Parce qu'elle a le niveau 2, son autre passif, c'est qu'elle peut utiliser elle peut tirer son pistolet comme ça, comme effortless action. Donc, son action d'assaut ne devient pas une de ses 2 actions. Donc, elle pourrait le faire gratuitement chaque tour si elle le désirait. Donc, pas mal cool à cause qu'elle est super bonne avec les pistolets, elle est niveau 2. L'autre chose que ça fait aussi, c'est qu'elle pourrait utiliser 2 différents pistolets, additionner les chiffres ensemble, -1. C'est ça qu'elle utiliserait pour faire son attaque, sauf qu'il faudrait enlever 2 pegs pour l'utiliser, parce que c'est pas un passif si on le fait comme ça. Si on utilise le peg pour level 1, je suis allé au level 2, j'ai pas dit level 1. Level 1, ça reste à ajouter 2 dés quand on va rouler des dés. Puis les dés, je vous ai pas montré, c'est des dés rouges et bleus. Essentiellement, on roule tout le temps un dé bleu. Puis quand on ajoute des dés, on commence à rajouter des rouges. Les rouges ont plus de chances de frapper. Ça ici, c'est Combat Expert, le petit point vert. Combat Expert, ça donne un passif qu'elle ignore les coups contre elle durant les attaques d'opportunité. Une attaque d'opportunité, c'est quand les bonhommes
les bases de 2 bonhommes touchent, puis tu t'en vas. Le bonhomme, il doit te frapper un peu comme dans Dungeons and Dragons. Donc, elle peut, avec un passif, oublier ça. Ou elle peut utiliser un skill pour faire une espèce de jambette à quelqu'un avec du melee, puis le pousser par terre, puis ce bonhomme-là, il est prone. Fait qu'il va, à son prochain tour, il est obligé de perdre son tour pour se relever. Fait que c'est quand même pas mal intéressant comme action. Puis, l'action qu'elle a ici, ça s'appelle Fade to Black. Fait que c'est une réaction quand elle se fait attaquer par un range attack. Si elle est en dedans de 4 pouces de cover, 4 pouces, c'est l'équivalent d'un move 1 ou d'un short range. C'est-tu 4 pouces short range? Non, short range c'est 5. 4 pouces c'est move 1. Donc si tu es en dedans de 4 pouces, elle peut se pitcher et se cacher derrière un cover, puis tu reçois un point de défense quand tu es dans du cover. Donc pas mal cool. Le skill avec l'œil ici, ça s'appelle Reflex. C'est une réaction after being targeted with a close attack, ignore all hits scored. Fait que elle, pour 1 point, c'est super puissant. Elle peut ignorer toutes les shots qui ont été envoyés vers elle jusqu'à 4 fois. Fait qu'elle est super, super puissante. Les capitaines sont vraiment forts. Ensuite, on a Gak. Gak, notre alien à 4 bras. Lui, Gak, il y a une habilité ici qui s'appelle Sure Shot. Ça laisse faire un attaque à distance qui garantit de frapper de 1. Fait que t'es même pas obligé de rouler les dés. Donc, ça peut être le fun pour shooter quelqu'un qui n'a pas d'armure. Ça garantit un point de dommage. À part de ça, il n'y a rien d'autre, sauf que il y a un 2 ici, ça veut dire s'il fait une attaque de mêlée, il est capable de frapper, de rouler 2 dés. Ça ici, c'est Kata. Kata, ce que ça fait, il est niveau 1. Ça lui laisse ajouter 2 autres dés dans une attaque de combat d'approcher. Fait qu'il peut rouler jusqu'à 4 dés parce qu'il y a 4 bras, justement. Voilà, regardez sa figurine. Il y a 2 bras en bas. Et ici, vous en voyez juste un, là, mais il y a 4 bras. OK. Fait que c'est ça c'est Gak. Fait que lui, il est très fort en mêlée. Sauf qu'il y a un assault rifle. Donc, demande-moi pas pourquoi j'ai choisi ça. Rorik, lui, il a un skill qui s'appelle Persuade. Fait qu'il est capable d'aller parler aux gens puis essayer de les persuader de pas se combattre ou de joindre l'équipe ou des choses comme ça. Il y a aussi Reaction Shot, donc s'il se fait targeter, il se fait attaquer, il peut faire un coup de rétaliation. Lui, il commence avec un couteau qui est juste utilisable pour 1 dé à close range, donc il faut que les bases y touchent. Rien de spécial sur ce personnage-là. Assez basic. De l'autre côté, on a Jace qui est le capitaine. Jace, capitaine, qui a juste un pistolet, c'est un Augmented. Son classe. By the way, les classes, je ne les ai pas montrées, mais il y a les choses comme ça. Tu peux être un crewman, là, tu peux être un augmented, puis aussi les expansions, ils vont acheter d'autres types comme des machines, pour avoir des robots dans ton équipe et tout. Fait que, anyway, augmented, lui, ce qu'il peut faire avec cette habilité-là, c'est qu'il peut faire des moves, je me trompe pas, jusqu'à 2, je vais aller voir. Ouais. Fait que niveau 1, c'est Make a Move Action. Niveau 2, c'est Make Up to 2 Move Action ou Up to 2 Assault Action. Fait qu'il serait capable d'attaquer 2 fois de suite s'il perdait 2 skills, mais il y a juste 3 skills, fait que c'est quand même dispendieux. Ici, c'est une espèce de Force Push qu'il y a, parce que lui, n'oublie pas, c'est un Augmented, c'est une espèce d'androïde, humain androïde. Fait que lui, il est capable de shooter avec des choses qui sortent de sa main. Puis ça shot pour un damage de 3 close range, 2 medium, 0 far. Fait que c'est quand même très puissant d'approche. S'il décide d'utiliser ça, c'est bon en partant, puis ça coûte juste 1. Puis c'est bien plus fort que son pistolet qui est aussi close range. Il y a l'habilité ici qui s'appelle Energize. Donc vu qu'il est moitié robot, ben, il est capable d'utiliser une batterie qui va lui redonner 1 point de vie. Puis il y a aussi l'habilité Assist. Assist, ça le laisse soit lui, targeter lui ou quelqu'un d'autre. Puis cette personne-là ne peut pas prendre de dommages pour le tour. Ça coûterait un skill. Il y a aussi Reaction Shot. S'il se fait tirer, il peut rétalier pour 1 point. Puis un dé s'il fait une attaque de mêlée ici sans avoir de weapon. Pas besoin d'avoir de couteau ou rien comme ça. On a Lars. Lars, lui, c'est un techie. Habilité spéciale, vraiment puissante jusqu'à niveau 2 qui est ici. Ça s'appelle Shutdown. Dans le fond, Shutdown, lui, ça le laisse carrément... S'il y a des robots, des purges, des aliens qui vont venir attaquer, lui, il est carrément capable de faire Shutdown. Fait, il peut les hacker puis les faire s'auto-détruire, genre. Il est capable de se camoufler
Donc, s'il touche un mur, il peut devenir camouflé, puis il n'y a plus personne qui peut se rapprocher de lui ou l'attaquer. Il est capable aussi, avec cette icône-là, de faire Regulate. Fait que ça, il est capable de faire des réparations, ou il est capable d'enlever un des pegs d'ici. Donc, c'est vraiment, vraiment le fun pour ralentir le développement de la mission. Pour être le fun d'un personnage comme lui dans la campagne. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça qu'il y a comme skill. Et puis, le dernier personnage avec lequel on va jouer le tutorial, c'est Renton. Lui aussi peut attaquer avec ses poings, avec un dé, sans avoir besoin d'armes. Il est capable d'avoir des réflexes. Donc, s'il paye un point, il y a juste un point par contre. Il est pas fort dans son niveau de skill, vous voyez. Ses réflexes ici, il est capable de payer son skill, puis tout est évadé les shots qui ont été tirés vers lui. Puis il y a aussi Shake It Off. Shake It Off, la petite chose rouge, les petits pieds, c'est comme s'il se frappait de 1, il y a juste 4 points de vie, il n'a pas beaucoup, ben lui il est capable de se healer de 1 aussi. Donc pas le meilleur des personnages, mais ça a mis un peu compensé parce que le capitaine de ce crew-là, il est vraiment, vraiment tough, c'est un android. Il va vraiment planter le monde. Fait que ça, c'est le gist du jeu. Fait qu'on a regardé les ships, on a regardé les personnages, on a regardé les tokens, on a regardé ensemble les différentes habilités, comment que l'inventaire fonctionne. Je sais pas si je vous ai montré les tuiles de civils. Eux aussi ont des statistiques, donc combien de combats à main nue, combien de déroulent, range attack, combien d'armure qu'ils ont, combien de points de persuasion qu'il faut rouler pour les persuader de faire quelque chose pour nous, de se joindre à nous, des choses comme ça. Puis s'ils se joignent à nous, ben dans les prochaines missions, on tourne de bord, puis ça devient un trader qui peut vraiment joiner notre crew. Certains d'entre eux qui ont des bons skills, différents levels de compétences, et ainsi de suite. Donc, plusieurs civils. On n'a pas regardé les ennemis. Fait que les ennemis, on a les Purge, c'est tous eux autres les Purge. Ça, c'est les Harvesters, c'est cette icône-là. Eux sont capables de jumper des gaps ou de hauteur de 3, puis sauter d'en haut, puis d'atterrir par en bas de 3. Fait qu'ils sont super mobiles. Pensez à des Terminators qui n'arrêtent pas de venir vous pogner. 2D pour du melee attack. Pas de range attack. Ils ont un shield, donc il faut les frapper de 2 toujours pour les tuer. Puis s'ils avancent vers vous, puis qu'ils vous touchent, il y a une attaque gratos à cause de cette icône-là. Devastators, lui, eux autres, ils n'ont pas de range attack. Devastators, eux, sont un peu différents. Eux, ils peuvent pas jumper par-dessus les choses, ils sont trop pesants, mais ils peuvent sauter par en bas, parce qu'il y a certaines maps qui vont être surélevées. 2D pour attaquer de proche. 3D de range, fait que eux, ils préfèrent le range. C'est vraiment des bonhommes qui vont vous shotter avec des espèces de Mega Man Blaster. Encore une fois, un shield, donc ça prend 2 hits pour les tuer. Puis eux, ils ont une affaire spéciale qui s'appelle un Link Action, la petite chaîne en bas. Ce que ça fait un Link Action, c'est qu'ils doivent faire... mettons que s'ils sont capables de vous tirer, ils vont vous tirer 2 fois de suite. Sinon, ils vont avancer, puis ils vont avancer 2 fois de suite. Même s'ils avançaient une fois, puis ils pourraient vous tirer, non, ils vont vraiment avancer 2 fois de suite. Puis ils vont toujours prioriser du range attack par-dessus les mêlées, parce que c'est ça qui frappe de plus fort. Les assassins, les autres, sont vraiment, vraiment tough. Sont capables aussi de jumper de 3, même jumper plus bas de 5, ou vraiment sauter en longueur de 5 par-dessus des tables, et ainsi de suite. C'est vraiment débile. 4 points d'attaque en mêlée, 2 de range, puis ils ont 2 shields. Puis eux peuvent prendre 2 actions, puis c'est pas des links, fait qu'ils peuvent le faire autant d'actions qu'ils veulent. Fait que vous voyez que plus que le track va augmenter, qui est ici, plus que le type d'ennemi qui va spawner va être tough. Les live ones, c'est vraiment les plus durs. Même chose, eux autres, comme les assassins, c'est 3 et 5 pour les gaps et les heights. 4 d'attaque, 3 de range, 3 de shield. C'est-à-dire, il faut frapper, il faut rouler des 4. Il faut rouler des 4 pour tuer ce bonhomme-là. C'est vraiment, vraiment tough. Puis encore une fois, s'il vous atteint, ben, il est capable d'avoir une attaque gratos sur vous. Ça, c'est les bonhommes de base. On peut aussi jouer plus difficile ou dans la campagne, quand la campagne est rendue plus loin, on tourne ça de côté, puis on a des charged. Puis ils sont encore plus tough à tuer. Donc, pas mal cool, ça rajoute un peu de choses. Les cartes, je vous les ai pas montrées. Les cartes, c'est qu'on a des events. En bas, il y a des icônes, donc des global, universal, je pense, des civilian, parce qu'on joue avec les civils. Puis, il y a certaines cartes de purge qui sont mélangées. Je pense qu'il y en a 3 dans la mission tutorial ou 4. Il y en a plusieurs dans la boîte. Fait que ça, c'est tout mélangé ensemble. On va les piger. Comment ça fonctionne? Ben, ça dépend de quelle phase qu'on est dedans. Donc, on a Relax, Watch Your Back, Cover Me ou Kill Me. Ça correspond au niveau
d'hostilité du Purge. Donc, Guarded, Watch Your Back, Cover Me, Charge, Kill Me. Ça, c'est les niveaux de difficulté de la mission. Donc, dépendant de où on est sur le track, ça va changer qu'est-ce qui va se passer. Des fois, c'est des choses qui viennent nous aider, des fois, c'est des choses négatives. Donc, ça vient ajouter un peu de randomness au jeu. Fait que c'est ça, essentiellement. Whoops. Fait que c'est ça, essentiellement, le setup de comment ça fonctionne. La dernière chose que je vais vous dire, c'est un petit survol, là, ça fait déjà peut-être 30 minutes. On fait un petit survol vite des choses qu'on peut faire. Regarde, j'ai le livre ici, vous allez voir, c'est super facile. Fait que, quick reference, order of play to hostility phase, ça veut dire qu'on monte l'hostilité. Trader phase, c'est les joueurs. Purge phase, c'est les ennemis. NPC phase, c'est les civils, les Galactic Cops, les gangs. Assessment phase, ben non, on clean les affaires et on se prépare pour la prochaine round. Fait que ça dit hostility, regardez, on ajoute un peg, on pige une carte. Ensuite, c'est aussi simple que ça. On fait ce qui est sur la carte. Ensuite, c'est Trader Phase. Ça dit que les prone characters must stand up, defeat a character, activate. Ensuite, on fait des actions. C'est quoi les actions qu'on peut faire? Elles sont indiquées ici. On peut bouger. On peut faire un assaut à distance, un assaut d'approcher avec du melee. On peut pousser quelqu'un avec du knockback. On peut chercher une pièce ou une crate si on touche la base de notre personnage sur une crate. On peut faire un reload. N'oubliez pas que certains de nos personnages, comme Ariana, qui peut faire un reload gratuitement parce qu'elle est super bonne avec les guns. On peut faire persuade. On essaie de convaincre quelqu'un de faire quelque chose. Other, on peut interact, stand up, mettre de l'armure. Des fois, nos weapons, ils peuvent jammer. Si on attaque puis qu'on roule au moins si on roule 2 ou plus symboles comme ceux-là, notre arme jam. Donc, il faut passer une action pour unjam notre arme, sinon on ne peut pas l'utiliser. Stand up, interact. Interact, c'est comme, par exemple, utiliser un ordinateur. Effortless action, les affaires qui coûtent pas de action, parce que n'oubliez pas, c'est 2 par tour. Celui-là, on peut le faire en extra. Puis si on veut en faire plus qu'un, ben on paye un token de skill, comme je vous ai dit. Fait qu'ils peuvent bouger de 1 gratuit, de plus. Ils peuvent utiliser n'importe quel item avec un crochet. Ils peuvent lancer un item. Ils peuvent ramasser un item ou dropper un item par terre. Ils peuvent même donner des items à d'autres personnages qui sont collés dessus. Les skills, on l'a regardé ensemble. Les attaques, ça l'explique. Ensuite, on s'en va au Purge Phase. Purge Phase, c'est simple, on roule les dés pour chaque type de bonhomme, puis on regarde s'il y en a un qui vient, puis où il va spawner. Ensuite, il les active automatiquement en commençant avec le highest rank, en descendant jusqu'au lowest rank. Ensuite, c'est les NPCs, c'est Galactic Corps en premier, Security en deuxième, les gangs, ensuite les civils. Nous, on a juste des civils, fait qu'on va juste se badrer de faire les civils. Les assassins vont toujours targeter les... j'ai oublié de vous le dire, les assassins, s'ils sortent, ils targetent tout le temps les capitaines. Eux, ils se foutent des petits... les crew members, ils veulent vraiment tuer les capitaines parce que c'est eux autres les prime targets. Assessment phase, remove counters, end of round effects, puis pass the turn counter. Puis ensuite, le dé ici, ben, ça explique qu'est-ce que les choses y font, sauf qu'en les roulant durant la partie, on va les voir, fait qu'on regarde pas ça pour l'instant. Fait que voilà, vous avez vu c'est quoi, là, vite, Core Space, le setup, la mission, les components, qu'est-ce qu'on peut faire pendant qu'on joue. Là, la prochaine vidéo, ça va être vraiment commencer la partie du tutorial. Fait que, on s'en va dans l'annexe. Ciao, ciao!